Bonjour à tous, c'est Mister Culture. On va parler aujourd'hui d'un film que j'ai pris sur le tard, Birds of Prey. Et que dire de ce film si étrange? Margot Robbie reste très bien dans ce rôle, mais désolé, pas le film. C'est moi qui devrais leur faire peur. Vous! Pas toi! Pas Monsieur Joke! Je suis Harley Quinn, bande de nazes! Malheureusement, les producteurs ont tout misé sur l'humour, façon Deadpool ou Kick-Ass. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'ennuie, et ça prend vraiment pas. Et heureusement que le film a fait un flop, et on n'aura pas de suite. Heureusement. Yep. Oh là, rien à voir avec Deadpool ou Kick-Ass. Non, rien à voir. Et boum, c'est Shodan. Et je vais vous parler aussi de Birds of Prey à ma sauce, forcément. Et vous dire qu'il y a aussi des bonnes choses dans Birds of Prey. Par exemple, son castor empaillé, Bernie the Beaver, qui est appelé Foufoune dans cette version-là. Mais bon, peu importe, puisque The Beaver, c'est aussi un nom affectueux à la Foufoune. Hein, voilà. Donc là, ils l'ont rebaptisé directement Foufoune, ça marche. Il y a aussi le fait qu'elle fasse partie d'une équipe de roller derby. Et ça, c'est très bien. C'est dans les comics également, hein, depuis New 52. New 52, c'est New 52, c'est le reboot du personnage. Harley Quinn, c'est un personnage qui a été créé en 1992 dans l'animé Batman 92 de Paul Dini et Bruce Timm. Mais il a été repris, recorrigé, refait pour les New 52, donc le reboot de l'univers. Sans parler de la hyène nommée Bruce. Elle est très cool. Elle est super, sa hyène. Ça, c'est une vanne pour ceux qui aiment Dragon Ball. Ah, mais bon. L'arlequin n'est rien sans son maître. Et tout ce qu'on pourrait être d'autre. Les honnêtes gens s'en tapent. Bon, après, il faut dire que j'ai quand même trouvé le début du film intéressant, avec le croisement des différents personnages, jusqu'à la réunion, mais c'est vraiment beaucoup trop lent, ça met vraiment trop de temps à commencer, à peu près 1h10. Les personnages sont vraiment bidons, et le jeu avec Huntress, crédible au début, devient pathétique où elle rejoint les autres. Une tentative foirée de jouer sur le côté Suicide Squad, avec pour unique but de mettre en avant un girl power, que l'on voit de plus en plus dans le film, au détriment d'un bon scénario quand même. Rien à voir avec le féminisme, même si le film essaye de rentrer dans cette case, on sent que DC survend le film avec ça. Réalisé par une femme, écrit par une femme, avec des femmes. Et on en parle du casting, il est foiré. Bon, Margot Robbie, pas de souci, elle est géniale dans son rôle, elle le tient très bien, mais sinon, mis à part sa hyène, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Ni à un Joker d'ailleurs, qui n'est pas dans le film. Mais bon, après la prestation de Joaquin Phoenix, c'est normal, hein, ils n'ont pas voulu se mouiller. Donc comme je disais, les personnages sont pas ouf, surtout quand on connaît les comics un petit peu comme moi, je dois l'avouer. On va y retrouver Mary-Elizabeth Winstead, qui, elle, le seul comics qu'elle avait fait avant, c'est dans Sky High. Elle aurait peut-être mieux fait d'y rester dans Sky High, elle était mieux, je trouve. On a aussi Journey Smollett-Bell, qui devrait camper une Black Canary. C'est pas du tout Black Canary. Qu'il y ait des persos qui sont refaits dans d'autres ethnies. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Quand ça passe, ça nous fait du Nick Fury dans Marvel. C'est-à-dire que même dans les comics, ils ont commencé à reprendre le character design de Samuel L. Jackson. Parce que c'est Samuel L. Jackson, hein. Vous pouvez pas nous mettre à toutes les sauces. Elle passe une mauvaise journée. Dans le film, on ne voit ni son entraînement à la Ligue des Ombres. Elle sait pas se battre. Hein, je suis désolé. On voit ni vraiment son pouvoir qu'elle utilise une fois pour le LOL. Il nous est même pas expliqué avant, même si on se l'est tapé dans Arrow, même si on se l'est tapé dans DC Legend of Tomorrow, les gens sont pas censés savoir. Ils doivent pas avoir le bagage d'autres séries ou d'autres films pour comprendre. Déjà, quand on connaît les Birds of Prey originaux, elle est où Harley Quinn dedans? Hein? Elle est où? Eh ben, elle se trouve pas, hein, ça aurait dû être renommé Harley Quinn tout simplement. Donc on se demande, où est son talent qu'elle avait développé à la Ligue des Ombres? Où est son véritable pouvoir? Et qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout là?
Elle venait là, il y avait de la lumière, on sait pas. On y voit aussi Rosie Perez en René Montoya, vieillissante et alcoolique. C'est pareil, on est très loin des origines du personnage qui était pareil que Harley Quinn dans la série animée 92 de Paul Dini et Bruce Timm. Bon, à la limite, pourquoi pas, ça passe. Mais sinon, on en parle de Cassandra Cain, incarnée par Ella J. Brasco. On voit pas du tout comment, dans le futur, elle peut devenir Batwoman. Bah alors, vraiment pas. Elle est très loin, mais très loin. Par contre, en parlant des personnages, on en a un qui a été sous-exploité de fou. C'est Daniel Bernhardt. Daniel Bernhardt, c'est celui qui fait le rôle du chauffeur, qui se fait péter les jambes, bref, qui était la star de Bloodsport 2, 3, 4 et Mortal Kombat. Être en simple homme de main qui se fait péter les jambes en 2-2, alors qu'il a une musculature, il aurait pu être mieux exploité. Hein. Il aurait peut-être même fait un meilleur Victor Zsasz que celui qui a fait Victor Zsasz. Je dis ça. Mais j'étais pas la seule meuf à Gotham qui avait besoin de s'émanciper. Vous m'envoyez réjoui. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il faut une histoire pour faire un film. La bande-son est vraiment inégale, on a l'impression de se retrouver dans un énorme clip de MTV. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on sent que Margot Robbie est investie dans son rôle de Harley Quinn. Et qu'elle en fait une très belle interprétation. Mais l'ensemble fait que c'est comme une sorte de paquet cadeau. L'extérieur est joli, bien fait, mais l'intérieur ne vaut rien. Même la mise en scène est paresseuse. Regardez un Wonder Woman. Il y a des moments héroïques, forts, que là malheureusement, bon ça passe. C'est vrai que on regarde ça, on prend son cerveau, on le met à côté. Bon, le film passe, mais ce n'est pas ce qu'on attend de ce film aussi. Et pourtant, c'est la meilleure version que l'on ait eue. Certains se souviennent, avec beaucoup d'amertume, de la série de 2002, Birds of Prey, Les Anges de la Nuit en version française. J'ai encore mal. Mia Sara en Harley Quinn, t'es aussi crédible que moi en perruque. Dans le rôle. Vraiment. Bon, il y avait quand même Oracle. C'est déjà ça, parce que normalement, elle y est dans les comics Oracle. À la place, on a une Harley très colorée. T'as besoin de moi. Il nous a ciblés toutes les quatre. On sortira pas d'ici vivant. Les quelques points positifs de ce Birds of Prey sont tout d'abord le fait de ne pas faire apparaître Joker, même s'il est sous-entendu. Et un des points positifs comme négatifs étant Ewan McGregor qui fait un très bon méchant, mais on se demande vraiment qu'est-ce qu'il fait là. Et quand il porte son insupportable masque, c'est vraiment dommage. Et on le sent qu'il souhaite cabotiner, mais il n'y arrive pas vraiment et c'est un des plus et des moins du film parce que c'est reste quand même un bon méchant, mais qui ne sert vraiment pas à grand chose. Bon, faut quand même pas se mentir. Ce Birds of Prey est quand même meilleur que Suicide Squad. Il n'est pas dénué de qualité, mais il a énormément de défauts également. On sent que tout sonne creux et faux, et que même s'il y a une grande volonté derrière, elle n'a pas été accomplie. Par contre, ce qu'on ne peut absolument pas enlever au film, c'est que le travail de l'image est très bon. Il se situe à la moitié entre le Joker et son imagerie qui est totalement sublime, au passage, et le Suicide Squad, parce qu'il fallait bien faire le lien quelque part, qui lui était totalement fluo. Ouais, parce que Suicide Squad, lui, il était aussi coloré qu'une boum des années 90 sous acide. Ils ont fait un mix des deux, et ça s'en sort pas si mal. Disons que le film aurait eu plus de crédit s'il serait sorti avant le Joker, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, ils ont pu un peu revoir leur copie et faire quelque chose d'à peu près original. C'est toi la nana cinglée. Nana, c'est réducteur. Créature, j'accepte. Ou madame. À la rigueur, garce. Garce? Je comprends rien. Jette ça pour moi, tu veux? Au lieu de regarder ce film, je vous conseille énormément la série télé Harley Quinn, qui est un vrai bijou d'animation, violent, gore, et franchement vraiment très sympa et qui rentre vraiment dans l'esprit d'ici. You could be the next member of the Legion of Doom. I thought it was Legion of...
Ah, alors l'animé, il est génial par contre. Trash et sanglant. Vraiment pas adapté à tous les publics, mais super cool à voir. Donc pour les plus jeunes, oubliez, hein, vraiment. Il y a des vannes qui fonctionnent vraiment que sur les adultes. Et les décapitations aussi. D'ailleurs, j'ai fait une critique dessus il n'y a pas longtemps. Si vous voulez un des films dans le même genre, il y a Tangirl, qui a dû sortir dans les années 90-95. C'est aussi un dérivé de comics. Voilà, Tangirl. Bah, c'est un film qui a été très souvent oublié. Peut-être que Mister Culture arrivera à le dénicher en farfouillant dans les méandres d'Internet. Sait-on jamais? Après, Bird of Prey, c'est un film qui passe. En temps de confinement, ça passe, on passe un bon moment, mais on l'oublie aussi vite. Mais c'est également ce qui est dommage pour ce genre de film. On en attendait beaucoup plus. Après, faites-vous plaisir. Il n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Voilà, on le regarde, on l'oublie de suite. Mais ne vous attendez pas ni à un chef-d'œuvre, ni à des énormes références à droite à gauche. DC a fait un film jetable. Et on n'en parlera pas pendant des années, et bon. Après, c'est vraiment le problème de DC. On sent qu'ils ont voulu faire un produit très MCU, coloré, de l'humour, mais pas du tout noir. À bientôt, abonnez-vous, partagez et likez. Ça aurait été un plaisir pour moi de m'incruster dans les vidéos de ce cher Mister Culture. Je laisse celui-ci mettre un lien de ma chaîne en description pour les plus curieux. Allez, c'était Shodan, et boum!